Bonjour docteur Nouri. Bonjour monsieur. Il y a des avancées tous les jours en matière de politique et de relations internationales. Et la dernière en date concernant l'Iran, c'est Madame Rice qui nous annonce qu'elle souhaiterait aujourd'hui traiter l'Iran à équivalence ou à égalité avec la Corée du Nord. Alors on sait que sans parler de normalisation, les choses ont beaucoup évolué de ce côté-là. Et on peut considérer que l'attitude nouvelle, au moins telle qu'elle apparaît aujourd'hui, de la part de Madame Rice, constitue une sorte d'ouverture. Alors qu'en pensez-vous? En fait, soit ouverture, soit la fermeture, moi je crois rien de la parole de Madame Rice et les compagnons. Pourquoi? Depuis 1979, la révolution d'Iran, qui était gérée par les Iraniens, on sait très bien actuellement qu'elle est gérée par les Anglais et les Américains surtout. Alors, il essaye de manipuler le monde, l'opinion mondiale, pour dire que cet gouvernement qu'on a mis au pouvoir, il échappe de toutes les maintenances politiques internationales et ils sont des sauvages et voilà, il y a un problème, un conflit mondial, un terrorisme mondial à cause des... Vous savez très bien, les problèmes nucléaires et enchaîner toutes les manipulations, opinion mondiale pour dire quoi? Pour dire que l'Iran, le régime terroriste iranien, il est indépendant et on traite avec. Mais il traite avec. Donc rien. Vous pensez que sur le non, fond, c'est manipulation, sur le fond, il n'y a pas de changement? Non, il n'y a pas de changement. Seulement, il essaie de jouer avec l'opinion mondiale pour dire. Mais pourquoi jouer avec l'opinion mondiale? Parce qu'en fait, actuellement, l'opinion mondiale, il essaie de gérer l'opinion interne iranienne, c'est-à-dire le peuple iranien. On a 15% d'Iraniens entre 15 et 35 ans. Ces jeunes gens, ils sont intelligents. Ils sont pour le renversement du régime. Et à cause du système international et manipulation américain, chaque jour, ils inventent autre chose pour que le manifestations contre ces gouvernements, en même temps, les mouvements pour le renversement soient divisés, soit faire attendre pour que ce régime qui a donné tous les bénéfices financiers et non financiers stratégiques, non seulement dans la région, mais encore pour le monde, il reste en place. C'est tout. C'est tout. C'est tous les jours on a quelque chose pour faire changer le système opinion mondiale pour penser, on voit que alors qu'est-ce qu'on va faire pour renversement. Voilà. Dès que les gens en Iran, ils essayent de faire un mouvement de renversement, les Américains et les Alliés et les 5e colonne d'opposition, ils dévient tout le temps. Alors écoutez, le mouvement de renversement. N'est-ce pas tout à fait contradictoire avec la thèse que vous évoquiez il y a quelques jours, ici même, qui était celle d'une action militaire des États-Unis. Alors vous nous dites d'un côté, les États-Unis veulent éviter le renversement, et de l'autre côté, ils préparent une action militaire. Ah ben bien sûr, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce qu'en fait, enfin, vous connaissez très bien, l'Institut Enterprise de Monsieur Michael Liddy. Lui, il travaille pour le système trilatéral mondial. C'est-à-dire, voilà. Lui, depuis longtemps, il essaie de donner les conseils et les projets pour diviser le pays dans leur région. Vous voulez dire morceler le pays. Voilà. Faire éclater l'Iran. Éclater non seulement l'Iran, mais encore attendez, l'Irak et les autres pays. Essayons de comprendre votre raisonnement qui n'est pas forcément facile à saisir, à appréhender pour un esprit occidental, ou strictement occidental. Vous nous dites que d'un côté, les Américains, merci pour les Occidentaux, que les Américains d'un côté veulent
détourner les oppositions de façon à ce qu'elles ne puissent pas œuvrer en faveur du renversement, bien sûr. mais de l'autre côté, parce que le but final de l'administration américaine, qu'exprimerait M. Michael Ledin, membre de cet institut pour l'entreprise américaine, souhaiterait enfin finalement que le but final serait l'éclatement et le morcellement de l'Iran. Voilà, c'est la raison pour laquelle l'année dernière, on a vu qu'il a arrangé une conférence à Washington et il a invité toutes les ethnies iraniennes en disant que voilà, ils sont des représentants des ethnies en Iran, ils sont pour les fédéralisme. Par contre, à côté, ils sont pour les, c'est-à-dire séparation de la frontière entre les différentes ethnies en Iran. Alors c'est la raison pour laquelle, voilà, on voit très bien, avec la guerre qui essayait de faire en Iran, et après la guerre interne, la guerre civile, la guerre entre les deux ethnies et entre les religieux, comme à l'Irak d'ailleurs, pour aboutir à désintégrer l'Iran. Alors on n'est pas d'accord. Et manipulation, toujours, non seulement la RICE et tous les politiciens mondiaux qui sont en train de faire dans la région pour désintégrer tous les pays, même Liban. Même Liban, on sait très bien que le faille religieux et ethnique, il est en train d'augmenter une fois quand il y a des tueries entre les religieux et entre les différentes ethnies, on n'arrive pas à relier. Et c'est la raison pour laquelle il aboutit à désintégrer les pays. Alors, docteur, quel est votre pronostic non plus pour cette fin d'année, puisque nous sommes dans les derniers jours de 2007, mais pour 2008, comment voyez-vous les choses, dans un contexte général d'ailleurs de crise financière internationale qui risque de déferler comme le tsunami. Mais en fait, qu'est-ce que vous racontez? Moi, je comprends pas très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de crise économique. J'ai parlé de crise financière. Financière. C'est pas la même chose. Non. Écoutez, l'argent, il appartient au système trousse et cartel mondial, pétrolier et non pétrolier, qui gère le monde. C'est la raison pour laquelle on est dans le pétrin. C'est-à-dire tout l'argent et tous les bénéfices mondiaux qui vont vers ce système trilatéral qui aboutit à faillite mondiale des populations mondiales. C'est pas le gouvernement, les gouvernements ils sont riches. C'est-à-dire de crise financière. Vous êtes en train de dire la même chose finalement. Voilà la crise. Bah oui, vous me parlez bien, il y a bien une crise, non? Bien sûr, il y a une crise, mais une crise avec des façades, différentes. La crise que vous parlez, moi je dis les crises inventées. Inventées pourquoi? Parce que l'argent, il est là. La richesse, il est dans tous les banques dans le monde, qu'il est géré par le système. Mais malheureusement, l'argent, il appartient de personne. Les populations, ils ne touchent pas. Vous voulez dire que cet argent n'est pas productif? Non, ils ne sont pas productifs, voilà, vous avez bien choisi le bon terme. Deuxièmement, de 10%, même pas 10% des populations mondiales, ils profitent de la richesse de la terre et 90% ils l'ont dans le misère. Voilà. Alors vous nous parlez beaucoup, docteur, de trilatéral, de trilatéralisme, au fond de l'Amérique qui ne souhaite pas voir se constituer une véritable opposition pour le renversement en Iran, mais qui par contre vise à terme au démantèlement de ce grand pays, peut-être pour se partager les zones de richesse, de ces richesses naturelles. On sait très bien que je crois que c'est dans le Kerman, il y a les mines de cuivre parmi les plus riches du monde. Bien sûr. Les mines de cuivre et d'or dont personne ne parle. On parle beaucoup du gaz et du pétrole iranien, très rarement de ces richesses. On a même uranium dans le désert iranien. Donc vous pensez que, au fond, il y a une sorte de guerre des oligarchies financières voilà, sous couvert de mondialisation à l'encontre de tous les peuples, voilà, tous les peuples du monde. C'est-à-dire mondialisation, c'est quoi pour eux?
mondialisé, c'est-à-dire tout l'argent mondial, soit dans ma poche. Ça, c'est mondialisation qu'il pense, est en train de faire pour quoi? Alors, votre pronostic, il est favorable, il est défavorable? Y a-t-il des perspectives quand même qui pourraient nous laisser espérer Mais en fait, moi, y a-t-il j'espère... une fenêtre ou une lucarne d'espoir? Toujours, il y a des fenêtres. Toujours, il y a des fenêtres. Moi, j'espère enfin que le politique international, le système international, le trilatéral et tout, il va dans la mondialisation positive